Que se passe-t-il lorsque la frontière entre le bien et le mal devient floue à cause du désir? Ma nièce est partie en voyage pour quelques semaines, et pendant son absence, j'ai non seulement soutenu son mari, mais je lui ai aussi offert quelque chose de plus. Si tu aimes les histoires pleines de suspense, abonne-toi pour ne rien manquer. N'oublie pas de liker et de nous dire ce que tu as pensé de cette histoire dans les commentaires. Il était 17 heures, et l'horloge de la cuisine indiquait les quelques heures restantes avant que Laura ne monte dans son train. Inquiète, elle faisait les 100 pas, vérifiant ses bagages et repassant mentalement chaque document nécessaire, essayant de calmer ses nerfs à l'idée de laisser la maison et Marcos seuls pendant les 2 prochaines semaines. Son expression montrait un mélange de soucis et de concentration, tandis que le bruit de sa valise roulante rompait la tranquillité du lieu. Bien que Laura affichât un calme apparent, elle ressentait intérieurement le poids de son départ. De temps à autre, le silence entre eux était interrompu par quelques derniers conseils qu'elle insistait pour répéter avant de partir. Ne te oublie pas d'arroser les plantes, d'accord? Et n'oublie pas de nourrir le chien. Ah, et la facture d'électricité est à régler cette semaine, lui rappelait Laura tout en vérifiant son téléphone, s'assurant de ne rien oublier. 2 semaines, ce n'est pas si long, tu verras, répondit Marcos d'un ton apaisant, essayant de la rassurer. Au fond, Marcos ressentait un certain soulagement à l'idée de faire une pause dans sa routine quotidienne. Bien sûr, il aimait Laura, mais l'idée de rester seul à la maison ressemblait à un petit moment de répit personnel, un espace qu'il avait rarement. Laura lui offrit un sourire nerveux, son expression reflétant le mélange d'émotions qu'elle ressentait. Elle s'approcha rapidement de Marcos, sans ajuster la sangle de son sac à main, et lui dit « Prends soin de la maison et repose-toi un peu ». Avec un baiser précipité, elle laissa transparaître son anxiété. À cet instant, la voiture qui devait l'emmener à la gare arriva devant la maison et klaxonna doucement. Marcos l'aida avec les bagages, lui fit un bref au revoir et regarda la voiture s'éloigner dans la rue. Dès que le véhicule disparut au coin de la rue, Marcos poussa un long soupir, comme si le poids des responsabilités quotidiennes s'était allégé. La maison, maintenant silencieuse, semblait enfin en paix, bien que cette tranquillité ne durerait pas autant qu'il le pensait. Le lendemain matin, encore ravi par ce sentiment de liberté, Marcos se permit de dormir tard. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux lorsqu'un coup de sonnette retentit soudainement, le sortant de son sommeil paisible. Confus, il se dirigea vers la porte sans savoir qui pouvait être là. En l'ouvrant, il fut surpris de voir Carmen, la tante de Laura, debout sur le seuil avec un large sourire et les yeux pétillants. « Bonjour, mon cher », salua Carmen en entrant avec une énergie débordante qui semblait envahir la maison. Sans attendre d'invitation, elle déposa son sac sur le canapé et commença à parcourir les lieux, les observant attentivement, comme si elle évaluait chaque recoin. Marcos, encore debout à l'entrée, la regardait, essayant de comprendre ce qui avait bien pu la pousser à lui rendre visite à l'improviste. Bien que Carmen ait toujours été une personne aimable, il ne l'avait jamais vue faire de visites surprises, encore moins pour d'aider avec les tâches de la maison, comme elle venait de le dire. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main maintenant que Laura est partie en voyage », expliqua Carmen tout en ramassant un magazine sur la table et en le plaçant dans une pile ordonnée. « En plus, ça la rassurera de savoir que je suis ici pour t'aider avec tout. » Bien que sa voix fût douce et bienveillante, il y avait dans son ton une fermeté qui laissait comprendre qu'elle n'accepterait pas de refus. Marcos essaya de rester poli, malgré l'inconfort croissant qu'il ressentait. « Je vais vraiment bien, Carmen. Je peux me débrouiller seul. Ne te donne pas cette peine, dit-il, tentant gentiment de la dissuader, bien qu'il savait déjà que ce serait en vain. Mais Carmen ne prêta pas attention à ses paroles et continua son inspection, réarrangeant quelques coussins et redressant un cadre sur le mur. Avec chacun de ses gestes, Marcos sentit quelque chose d'inconnu commencer à prendre racine en lui, un mélange de perplexité et de léger malaise. Sans même s'en rendre compte, Carmen s'était déjà installée comme si la maison lui appartenait. Elle organisait le salon avec une dextérité et une familiarité qui donnaient l'impression que cet espace, normalement privé, était le sien. Marcos ne pouvait s'empêcher de se sentir observé. Chaque geste de Carmen semblait trop intime pour la relation qu'ils étaient censés avoir. C'était comme si elle ne voulait pas seulement l'aider, mais aussi s'immiscer dans chaque détail de sa vie quotidienne. Carmen lui lançait des regards qui, bien qu'apparemment innocents, portaient un message difficile à décrypter. Son sourire, constant et légèrement énigmatique, était accompagné de gestes qui semblaient plus proches et familiers que ce à quoi il était habitué. Au fil des jours,
la présence de Carmen devint presque étouffante. Elle ne se contentait pas de ranger, nettoyer ou cuisiner. Elle restait toujours proche de lui, l'accompagnant à tout moment, même quand il souhaitait un peu de solitude. Le soir, Carmen préparait des dîners élaborés et s'asseyait en face de lui avec une attitude qui le déconcertait. Parfois, ses commentaires étaient accompagnés de gestes sur son bras ou de regards prolongés que Marcos ne savait pas comment interpréter. À d'autres moments, elle lui parlait de sa vie avec Laura, de ses préoccupations et de ses aspirations, comme si elle cherchait à s'impliquer plus profondément dans ses pensées et ses sentiments. La tension augmentait lorsque, au milieu des tâches quotidiennes, Carmen en profitait pour lui poser des questions personnelles ou partager des souvenirs de sa jeunesse, entrecoupés de rires et de regards qui faisaient ressentir à Marcos une proximité inhabituelle. Petit à petit, les petites choses, comme le frôlement de sa main lorsqu'elle lui tendait une assiette ou les pauses prolongées dans leur conversation, prenaient un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Un matin, alors qu'il prenait un café dans la cuisine, Carmen se rapprocha un peu plus que d'habitude et, au milieu d'une conversation sur l'apparence impeccable de la maison, posa sa main sur son épaule avec douceur, laissant sa main là un peu plus longtemps que nécessaire. « Marcos, dit-elle d'un ton presque confiant, je suis heureuse de pouvoir t'aider. Je sais que cela peut sembler une visite longue, mais j'aime me sentir utile à la famille. » Cette proximité, combinée aux paroles chaleureuses de Carmen, commença à le mettre mal à l'aise d'une manière qu'il ne savait pas comment exprimer. C'était comme si, dans chaque petit geste et commentaire, Carmen occupait un espace émotionnel qu'il n'avait pas anticipé, une connexion presque imperceptible qui allait au-delà de la simple aide d'une tante. À ce moment-là, Marcos comprit que ce qui semblait initialement être une période de repos pendant le voyage de sa femme se transformait en quelque chose d'inattendu et de compliqué, une situation qui l'obligeait à repenser son propre espace et son besoin de tranquillité. « Carmen, je peux vraiment gérer ça tout seul », insista Marcos, essayant de paraître ferme. Mais sa voix trahissait un léger tremblement d'inconfort. Le regard de Carmen se radoucit, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il ne savait pas interpréter. « Ne sois pas têtu, mon cher », répondit-elle avec un large sourire. « Laura serait beaucoup plus rassurée de savoir que je suis ici pour t'aider. » Ses paroles semblaient innocentes, mais dans la profondeur de son regard, il y avait quelque chose que Marcos ne pouvait ignorer, un sous-entendu qui suggérait une proximité allant au-delà de l'affection familiale. Les 2 premiers jours se déroulèrent dans une étrange combinaison de routine et de tension. Loin de se limiter aux tâches ménagères, Carmen cherchait des prétextes pour être constamment près de Marcos, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Elle s'intéressait à des détails infimes de sa vie, lui posant des questions sur sa routine et ses habitudes, et se proposait pour des tâches qu'il préférait habituellement accomplir seul. Marcos essayait de rationaliser tout cela, se disant que Carmen était simplement une femme serviable, et que peut-être, en l'absence de Laura, elle se sentait obligée d'assumer un rôle protecteur. Mais, avec le temps, l'inconfort commença à se transformer en quelque chose de plus complexe. Les gestes de Carmen ne semblaient plus être de simples marques de gentillesse. Chaque fois qu'elle lui touchait le bras ou l'épaule, elle le faisait avec une délicatesse exagérée, et ses mains restaient à peine une seconde de plus que ce qui semblait naturel. Parfois, lorsque leurs regards se croisaient, Marcos percevait une lueur dans les yeux de Carmen, une subtile provocation, comme si elle essayait de communiquer quelque chose qu'elle n'osait pas exprimer en mots. De plus, il remarqua comment elle se penchait en lui parlant, son visage se retrouvant parfois dangereusement proche du sien, et son rire doux emplissait l'espace d'une chaleur étrange. Malgré ses efforts pour ignorer ces détails, Marcos commençait à voir Carmen sous un jour nouveau. Sa silhouette encore élancée, le soin qu'elle prenait à se préparer chaque jour. C'était quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. La tension monta en silence. Marcos, un homme marié et fidèle, s'efforçait de réprimer toute pensée inappropriée, se rappelant sans cesse que cette femme était la tante de sa femme. Pourtant, après 2 jours de cohabitation aussi proche, une étincelle de quelque chose de plus avait commencé à s'allumer en lui, une sensation d'attraction inexplicable qui le troublait et le faisait se sentir coupable. Ce soir-là, alors qu'il se trouvait dans la cuisine, Carmen s'approcha pour lui tendre un verre d'eau. Ses doigts frôlèrent ceux de Marcos et, pendant un instant qui sembla s'étirer dans le temps, aucun des deux ne bougea. Il leva les yeux et croisa le regard de Carmen, qui semblait plus proche et plus brillant que jamais. Son sourire était doux, énigmatique, et dans le silence de la cuisine, ce contact subtil lui parut presque une confession. Alors que Carmen balayait le salon avec une concentration méticuleuse, Javier, assis sur le canapé, tentait désespérément de se focaliser sur autre chose. Il regardait son téléphone, parcourait les nouvelles à la télévision, cherchant n'importe quelle distraction. Mais ses yeux, presque malgré lui, revenaient sans cesse vers Carmen, qui se déplaçait avec une grâce inattendue, chacun de ses gestes étant doux et calculé, comme si chaque mouvement était soigneusement orchestré.
Il semblait qu'elle s'efforçait de tout mettre en ordre dans la pièce, mais le véritable contrôle que Carmen exerçait n'était pas sur la maison, mais sur les pensées de Javier, un contrôle subtil, presque imperceptible. « Tu dois être fatigué, Javier, l'interrompit-elle, le tirant brusquement de ses pensées. Prendre soin de la maison seule doit être épuisant. Heureusement que je suis là pour alléger un peu ta charge, non ? Elle sourit, et ce sourire lui causa une sensation inattendue. Ce n'était pas un sourire ordinaire, pas un geste maternel habituel, mais quelque chose de plus, quelque chose qu'il commençait à reconnaître comme une forme subtile de flirt, dissimulée derrière l'apparence d'une aide désintéressée. Javier savait qu'il devait écarter ses pensées. Après tout, Carmen était la tante de Laura. Mais il y avait quelque chose d'irrésistible dans ce jeu de regards et de gestes, quelque chose qui éveillait en lui une étincelle inconfortable, mais indéniablement attirante. La présence de Carmen n'était plus seulement une source d'inconfort, elle devenait également captivante. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère entre eux changea. Carmen avait préparé un repas maison, en soignant chaque détail, et s'assit près de Javier à table, plus près que d'habitude. Les conversations qui auraient dû rester banales et superficielles semblaient désormais teintées d'une complicité inattendue. Parfois, le temps nous surprend, dit Carmen, en le regardant intensément. Ses yeux reflétaient une intensité que Javier ne lui avait jamais vue. Les gens peuvent se redécouvrir dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées. T'es-tu déjà demandé comment les choses peuvent changer du jour au lendemain ? Javier resta silencieux, incapable de formuler une réponse. Les paroles de Carmen semblaient résonner au-delà de leur simple sens, chargées d'une suggestion qui l'inquiétait autant qu'elle le fascinait. Il se surprit à penser à tout cela d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Carmen était un mystère qui se dévoilait peu à peu devant lui, une présence qui l'attirait malgré toutes les mises en garde de son esprit. Tandis que Carmen balayait la pièce, Javier, assis sur le canapé, tentait de se concentrer sur autre chose. Il fixait son téléphone ou les nouvelles à la télévision. Toute distraction était la bienvenue. Pourtant, inévitablement, ses yeux revenaient vers Carmen. Il remarquait comment elle se déplaçait avec grâce, comme si chaque geste était soigneusement calculé. Sa robe légère flottait doucement avec chaque mouvement, accentuant ses courbes d'une manière qui le mettait mal à l'aise, mais aussi intrigué. Il semblait qu'elle s'efforçait de tout mettre en ordre, mais, à mesure que l'après-midi avançait, le véritable ordre qu'elle imposait devenait clair. C'était le contrôle subtil qu'elle commençait à exercer sur les pensées de Javier. « Tu dois être fatigué, dit-elle, coupant net ses pensées. Prendre soin de cette maison tout seul doit être épuisant. Heureusement que je suis là pour t'aider, tu ne crois pas ?» Son sourire le frappa d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Ce n'était pas un sourire maternel, mais quelque chose de plus. Quelque chose qu'il commençait à reconnaître comme un flirt dissimulé sous le masque d'une aide innocente. Le rire de Carmen résonnait dans ses oreilles, emplissant l'atmosphère d'une chaleur presque palpable. Javier savait qu'il devait rejeter ses pensées. Carmen était la tante de Laura, après tout. Pourtant, il y avait quelque chose d'irrésistible dans ce jeu subtil de regards et de gestes. Chaque fois qu'elle le regardait, ses yeux brillaient d'une complicité qui le laissait sans voix. Quelque chose en lui se réveillait, et bien qu'il détestât l'admettre, la présence de Carmen n'était plus seulement gênante, elle était devenue attrayante. La façon dont elle se penchait vers lui en parlant, comme s'il partageait un secret, éveillait en lui un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère entre eux devint plus intime qu'elle ne l'avait jamais été. Carmen avait préparé un repas fait maison et pris soin de s'asseoir près de Javier à la table, ce qui fit battre son cœur plus fort. Pendant le repas, des conversations qui auraient dû rester anodines prirent des tournures inattendues. Parfois, le temps nous surprend, commenta Carmen en le regardant fixement. Les gens peuvent se redécouvrir dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées. T'es-tu déjà demandé comment les choses peuvent changer soudainement ? Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Javier, réverbérant d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il tenta d'avaler la nourriture, mais une nervosité croissante s'emparait de lui. L'attirance entre eux, qui avait commencé de manière subtile, se manifestait maintenant avec une intensité plus forte. Javier réalisa que son esprit devenait de plus en plus confus. Il savait qu'il devait garder ses distances, mais son corps et ses instincts le trahissaient. Il commençait à remarquer Carmen d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La façon dont elle arrangeait ses cheveux avec un geste décontracté, la manière gracieuse dont elle se déplaçait dans la maison, le son de son rire, toujours chaleureux mais désormais teinté d'une nuance de provocation. Tout en elle l'hypnotisait, et il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par cette connexion inattendue. Le lendemain matin, au deuxième jour, Carmen prépara le petit déjeuner, et, une fois de plus, elle se rapprocha de Javier d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. « Tu aimes mon café ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux en se penchant sur la table pour attraper quelque chose,
effleurant sa main contre celle de Javier de manière presque imperceptible. Le cœur de Javier s'emballa. Cette proximité était dangereuse, il le savait, mais en même temps, il y avait quelque chose de presque magnétique dans cette situation. L'air se chargea d'une tension palpable, et il se sentit pris entre le désir et la culpabilité. Il n'était plus sûr que ce soit uniquement Carmen qui jouait avec les intentions ou si, au fond de lui, il commençait également à répondre à cette danse interdite. Cette nuit-là, Marcos s'allongea dans son lit avec les pensées en désordre. La chambre, désormais privée de la présence de Laura, paraissait froide et vide. Il ferma les yeux, essayant de chasser l'image de Carmen, qui revenait sans cesse dans son esprit. Il se sentait coupable, confus, mais aussi intrigué. Quelque chose se passait. Les émotions qu'il avait réprimées débordaient, et la lutte intérieure entre ce qu'il devait ressentir et ce qu'il ressentait vraiment le maintenait éveillé. À chaque fois qu'il se souvenait du rire de Carmen ou de l'éclat dans ses yeux, une nouvelle vague de confusion s'emparait de lui. Cette nuit-là, Marcos se retrouva à passer en revue les moments de la journée dans sa tête, depuis le premier frôlement de leurs mains jusqu'aux paroles qui semblaient chargées d'un sens caché. À mesure que le silence de la nuit s'installait, il prit conscience qu'il ne luttait pas seulement contre l'attraction qu'il ressentait pour Carmen, mais aussi contre le besoin de comprendre ce qu'il désirait vraiment dans sa vie. L'arrivée de Carmen avait bouleversé son univers de manière inattendue, et l'idée de devoir affronter ses sentiments le remplissait à la fois de peur et de curiosité. La dualité de la situation le piégeait dans un état de flottement, où chaque décision pouvait l'entraîner sur un chemin sans retour. Entre Marcos et Carmen, il y avait quelque chose d'inexprimé, quelque chose qui grandissait lentement entre eux, comme une tempête qui approchait en silence. Chaque nouveau contact, chaque regard, chaque sourire discret rendait Marcos plus prisonnier de ce filet de désir et de tentation. Il savait que tout cela était mal, il savait qu'il devait être fort. Pourtant, au fond de lui, une part de son être ne voulait plus lutter contre cela. La tension entre eux augmentait de manière presque insoutenable chaque jour qui passait. La présence constante de Carmen, les regards prolongés, les contacts furtifs, tout semblait les mener vers un point de non-retour. Marcos avait l'impression d'être pris dans un tourbillon, luttant contre le désir croissant qui l'envahissait, mais à chaque geste et chaque mot échangé, il était entraîné encore plus profondément dans cette tempête émotionnelle. Le matin du 3e jour, Carmen l'attendait dans la cuisine, vêtue d'une robe légère, un peu plus ajustée que les précédentes, qui soulignait ses courbes de manière tentante. Tandis qu'elle préparait le café, ses mouvements semblaient plus lents, plus calculés, comme si elle savait que Marcos l'observait. Il essaya de détourner son regard, mais ses yeux la suivaient malgré lui, hypnotisé par la vision de Carmen se déplaçant dans la pièce. « As-tu bien dormi, cher ?» demanda Carmen d'une voix douce, mais qui portait un sous-texte que Marcos ne pouvait ignorer. Il acquiesça, tentant de dissimuler le malaise mêlé de désir qu'il ressentait. « Oui, Carmen, répondit-il nerveusement. « Ah, je dors toujours bien, surtout quand je suis entourée de gens agréables, ajouta-t-elle avec un sourire espiègle. Ce qui aurait pu être une conversation banale était en réalité chargé de sous-entendus. Marcos se tortilla sur sa chaise, essayant de garder son sang-froid, mais c'était difficile. Ses sentiments étaient en conflit, et son corps commençait à trahir ses pensées. Tout au long de la journée, Carmen resta encore plus proche de Marcos que les jours précédents. Chaque geste semblait calculé, comme si elle testait ses limites. Par moments, elle laissait échapper des rires légers, comme si elle prenait plaisir à la tension croissante entre eux. Les regards, autrefois timides et discrets, étaient désormais remplis de sous-entendus, bien que tous deux prétendaient ne pas remarquer la chimie évidente qui les unissait. C'était indéniable, et Marcos le savait. Cet après-midi-là, alors que le soleil pénétrait par les fenêtres du salon, Carmen suggéra qu'il se repose un peu. « La maison est si calme, Javier, tu ne trouves pas ça relaxant ?» dit-elle en s'asseyant à ses côtés sur le canapé, cette fois plus près que jamais, leurs genoux presque en contact. « Oui, c'est vrai, » répondit-il d'une voix basse, sentant la chaleur émaner du corps de Carmen. L'atmosphère devint lourde, pleine d'une électricité qui semblait vibrer entre eux. La tension palpable les maintenait en état d'alerte, comme si le monde extérieur avait disparu, ne laissant que leur petit univers partagé. Marcos se rendit compte qu'il commençait à apprécier cette proximité, malgré les risques qu'elle comportait. La manière dont Carmen lui souriait, avec cette étincelle dans les yeux, le faisait se sentir spécial, presque privilégié. Dans un instant de folie, il se surprit à souhaiter que ce moment ne prenne jamais fin, qu'il puisse rester dans cette bulle d'intimité pour toujours. Carmen le regarda avec une expression mêlant défi et complicité, et Marcos sentit que, pendant une seconde, le temps s'était arrêté. C'était un moment lourd de sens, et tous deux semblaient comprendre qu'ils étaient au bord de franchir une ligne qui changerait tout. Alors que la lumière du soleil disparaissait lentement, laissant une lueur dorée dans la pièce,
la sensation d'inévitabilité s'intensifia. Marcos savait qu'il devait être prudent. Pourtant, l'attraction était puissante, et chaque regard, chaque frôlement, le poussait plus près du précipice de la tentation. Carmen se pencha un peu plus près, et Marcos put sentir son souffle, léger et chaud. La lutte intérieure entre ce qu'il savait être juste et ce qu'il désirait brûlait intensément dans sa poitrine. C'était une bataille qu'il ne pouvait gagner, et pourtant, il se retrouvait impatient de découvrir où ce nouveau et dangereux chemin les mènerait. Carmen sourit et, en se penchant un peu plus, posa délicatement sa main sur le genou de Javier. Il resta figé un instant, le cœur battant à tout rompre. Cette barrière invisible qu'il avait tant essayé de maintenir semblait se désintégrer rapidement, s'effaçant devant l'intensité de ce qu'ils ressentaient tous les deux. Marcos détourna le regard, essayant de se concentrer sur ce qui l'entourait, mais tout se brouillait, et il ne restait plus que Carmen, avec sa présence envahissante et son sourire provocateur. « Tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle d'une voix douce et séductrice. Marcos plongea son regard dans celui de Carmen, sentant que la tension atteignait son apogée. Il savait qu'il était sur le point de franchir une ligne dont il ne pourrait revenir, une ligne qui, autrefois, semblait si claire, mais qui se brouillait maintenant sous la chaleur de sa proximité. Mais en cet instant, le désir qu'il avait tenté de réprimer finit par prendre le dessus sur son esprit et son corps. Sans réfléchir, il se pencha lentement vers elle. Carmen ne recula pas, au contraire, elle aussi s'approcha, laissant la distance entre eux se dissiper. Le doux contact des lèvres de Carmen contre les siennes fut le déclencheur de tout ce qui s'était construit silencieusement entre eux. Marcos sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que ce qu'il faisait était mal. Laura reviendrait bientôt, et cette trahison pourrait détruire tout ce qu'il avait construit avec elle. Pourtant, en même temps, l'intensité du désir et la connexion physique qu'il ressentait avec Carmen étaient impossibles à ignorer. C'était comme si un aimant les avait attirés, et Marcos se retrouvait pris dans une tempête d'émotions. Les pensées de culpabilité furent rapidement étouffées par la chaleur du moment. Carmen l'attira plus près, ses mains explorant son corps avec familiarité et audace. Le canapé, qui servait auparavant de lieu de repos, devenait maintenant la scène d'un abandon silencieux au désir. Marcos se perdit dans la profondeur des yeux de Carmen, sentant que chaque baiser, chaque contact, était un pas de plus vers l'inconnu. Son esprit tentait de l'avertir des conséquences, mais son cœur battait avec force, dictant un rythme qu'il ne pouvait résister. Le point culminant arriva inévitablement, comme la conclusion d'un désir réprimé pendant des jours. Une fois le moment passé, ils restèrent silencieux, mais ce silence n'était plus apaisant, il était désormais chargé d'une lourde mixture de culpabilité et de satisfaction. La pièce, qui autrefois était un havre de tranquillité, semblait maintenant porter le poids de ce qui venait de se produire. L'air était imprégné d'émotions contradictoires, et chacun savait qu'ils avaient franchi une limite dont ils ne pouvaient revenir. Carmen, encore proche de lui, brisa le silence avec un rire nerveux, essayant d'alléger l'atmosphère. « Que avons-nous fait, Javier ?» Sa voix, bien que taquine, portait un ton d'inquiétude. Marcos ne put s'empêcher de sourire, malgré la tempête qui s'annonçait. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais je ne peux pas dire que je n'ai pas apprécié. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et Carmen le regarda, les yeux brillants d'un mélange de désir et d'incertitude. Il y avait quelque chose dans son expression qui faisait sentir à Marcos que, malgré tout, elle comprenait ce qu'ils vivaient tous les deux. Alors qu'ils s'installaient sur le canapé, les ombres du crépuscule commençaient à s'étirer dans la pièce, marquant la fin d'une journée et le début de quelque chose d'inattendu. Marcos savait que l'heure de vérité approchait. Ils devraient non seulement faire face aux conséquences de leurs actions, mais aussi à leur propre cœur et à ce qu'ils désiraient vraiment. L'atmosphère était désormais imprégnée d'un nouveau sens, un murmure de possibilités qui s'ouvrait à eux. Carmen bougea légèrement, son bras effleurant celui de Javier, envoyant une décharge électrique à travers lui. « Peut-être devrions-nous en parler » suggéra-t-elle, sa voix plus sérieuse, révélant la profondeur de ses pensées. Marcos acquiesça, même s'il savait intérieurement que les mots risquaient de briser la fragile bulle qu'ils avaient créée. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » demanda-t-il, sentant sa voix trembler légèrement. Carmen le regarda fixement, et dans ses yeux, il y avait un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Je ne sais pas, Javier. Je sais juste qu'il y a quelque chose de réel ici, quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Ces mots flottèrent dans l'air, et Marcos sentit le temps s'arrêter. Le dilemme qu'ils affrontaient devenait plus complexe, il y avait tant en jeu, et pourtant, l'attirance entre eux restait indéniable. Alors que le soleil se couchait, baignant le canapé d'une lueur dorée, Marcos prit la main de Carmen, sentant la chaleur de sa peau. « Peu importe ce qu'il en ressortira, je ne veux pas que tu partes, » avoua-t-il. Carmen sourit, un sourire qui illumina son visage et dissipa une partie de la tension qui les entourait. «
À moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Mais nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Les paroles de Carmen résonnaient dans son esprit. L'honnêteté était essentielle, mais la vérité pouvait être une arme à double tranchant. Marcos savait qu'il devait faire attention, non seulement à ses propres sentiments, mais aussi à ceux de Carmen. Ce que nous avons fait, c'était un moment, dit-il, mais au fond de lui, une partie de lui souhaitait que ce ne soit pas que cela. Tous deux plongèrent dans un silence réflexif, leur cœur battant à l'unisson. Dans la pénombre de la pièce, ils savaient que leur vie était sur le point de changer irrévocablement, et bien que l'incertitude les effrayait, il y avait aussi une étincelle d'espoir qui enflammait leur courage. À cet instant, la connexion qu'ils avaient forgée semblait plus forte que toute difficulté qu'ils pourraient affronter. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Ton soutien est essentiel pour continuer à partager ces récits captivants. Reste attentif à nos prochaines histoires, où nous explorerons davantage les thèmes de l'amour, du désir et des décisions qui nous définissent. Merci de nous accompagner dans ce voyage.